Allez, le résumé de la semaine, 55 vidéos faites cette semaine, c'est un peu plus que d'habitude, hein. On chôme pas, même sur cette chaîne. Alors une voiture électrique solaire et autonome en test. Donc c'est assez étrange hein, comme modèle de voiture, c'est en Chine évidemment. L'Alfa Romeo Giulia électrique posséderait jusqu'à 800 km d'autonomie. Bon, pas de photos pour l'instant, pas trop d'infos là-dessus. Robovan, un véhicule Tesla autonome qui pourrait aussi servir de camping-car. Pareil, là c'est une photo d'illustration, hein, ça sera pas vraiment ça. Mais pourquoi pas, hein, camping-car Tesla, évidemment, on signe, avec les deux mains. Stellantis, la plus grande usine de moteurs diesel, prévoit de passer à 50% d'électrique en 2024. C'est une bonne chose. Des centaines d'ex-employés de Tesla ont déjà trouvé refuge chez Rivian ou Lucid. Ils perdent pas de temps. Carton pour les ventes de modèles Y en Chine au mois de juin 2022. Kia lance une EV6 au rabais pour maintenir le bonus de 6 000 €, augmente le prix des autres versions. Ouais, c'est un peu mesquin de la part de Kia, j'ai trouvé. Au final, ils ont repris la batterie de 58 kWh et ils ont mis un moteur de 170 chevaux, comme pour la Ioniq 5 finalement. Et ils ont mis le prix juste à la limite du bonus de 6 000 €. Et encore, il faudra faire une remise en concession. Et ils ont augmenté de 3 000 € les autres versions. Sympa chez Kia. Le calendrier des futurs Renault électriques jusqu'en 2025. Pas énormément de surprises. VinFast VF8, le véhicule à laisser au Vietnam, et les prix pour la France annoncés. Et la logbat qui sera pas donnée. La police anglaise se plaint de ses Nissan Leaf électriques. Fallait pas acheter ça les gars en même temps. La renaissance de Saline en association avec Tesla. Peut-être, incroyable. Tesla va arrêter de fournir gratuitement les clés utiles au démarrage des modèles S et X. Il faudra payer ça 200 $ ou presque je crois. Les ventes du Mercedes EQC ne décollent pas. Il pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. Ouais, c'est un échec, hein, ce véhicule électrique chez Mercedes, ça ne fonctionne pas. Le véhicule électrique à 100 € par mois, c'est pas prévu avant 2023. Premières informations concernant les superchargeurs V4, à retrouver en détail dans la vidéo. Honda, au cœur d'un scandale de sécurité, une dizaine, voire tous les modèles, seraient piratables. Ouverture à distance, démarrage à distance, etc. Voilà qui est pas très rassurant. Évidemment, la Honda E en fait partie. Twitter veut forcer Musk à racheter le site au tribunal. Ça, c'est quand même gros. La guerre entre Musk et Twitter ne fait que commencer. Trump, si j'avais demandé à Musk de me supplier de lui donner de l'argent public, il l'aurait fait. Donc là, ils s'aimaient bien les deux avant. Par contre, là, depuis quelques mois, ça tire à balles réelles. Hein. La Aura Ballette, coccinelle électrique, donc made in China, elle se dévoile plus en détail. Pour l'instant, elle n'arriverait pas en Europe. Vous savez évidemment pourquoi, puisqu'elle ressemble beaucoup trop à la coccinelle de l'époque de Volkswagen, donc il y aurait des problèmes évidemment. Volkswagen ferait interdire ce modèle, c'est quasi sûr. BMW veut vous faire payer un abonnement tous les mois pour avoir les sièges chauffants. Et oui, alors c'est pas vraiment un pigeon, hein, c'est plutôt une colombe, mais j'ai pas trouvé de photo avec, avec un pigeon et le drapeau BMW. Bon, ça fait l'affaire, c'est pas mal déjà. Et oui, BMW vous prend pour des pigeons, clairement. Pendant la canicule, les superchargeurs texans seront à moitié prix en heure creuse. Ça, c'est une bonne idée. Rappel des Ford Mustang Mach-E, des propriétaires poursuivent Ford en justice pour tromperie. Rien que ça, quoi. Le PDG de la startup Newbolt évoque les batteries du futur plus petites et plus légères. Bon, pas grand-chose de neuf de ce qu'on sait déjà. Le Magic Dock Tesla, l'objet qui permettra aux non-Tesla de se brancher sur les superchargeurs US. Bon, j'ai pas trop compris quoi ça consistait exactement. Mais bon, on sait bien qu'il n'y a pas de CCS combo sur les superchargeurs là-bas. Donc il faut bien que les non-Tesla puissent se brancher. Citroën Ami, le success story imprévu, s'étend à toute l'Europe. Marche bien, hein, cette Citroën Ami. Ioniq 6, le retour de l'efficience à l'ancienne. Deux batteries différentes se reprogramment. Une batterie de 53 et une de 77. Ensuite, batterie quantique vers une autonomie illimitée des voitures électriques. Ouais, ça c'est du bullshit, hein, je pense. Jardiland s'associe avec Electra et va installer des bornes de recharge ultra rapides. À un bon tarif en plus. Ben voilà, c'est très bien. Bravo Jardiland. La proposition délirante de cet élu de Caroline du Nord, anti-VE. En gros, pour lui, s'il y a des bornes gratuites, eh ben, les stations essence doivent être gratuites aussi. Voilà, super. Walmart passe commande de plus de 4000 utilitaires électriques à Canou. Canou peut être sauvé du coup. Incroyable. Giga Berlin. Tesla demande l'autorisation de vendre ses modèles Y Performance de pré-série. Spoil, ils vont avoir l'autorisation. Incroyable. Les sociétés de péage et leur geste commercial pour cet été. Zéro réduction pour les VE par contre. Ah, incroyable. JB Strobel, cofondateur de Tesla, c'est avec Volkswagen dans le cadre du recyclage de batteries. Il s'allie aussi avec Toyota, apparemment. Alors, un témoignage d'un abonné qui a voulu faire son changement de batterie sur son cône électrique dans le cadre du rappel. Eh ben, vous allez voir la vidéo parce qu'il a été très très mécontent. Ça a duré 3 semaines, hein, cette affaire quand même. Ce qui est juste une honte, quoi. Hyundai RN22. C'est donc la Ioniq 6 version circuit, avec un aileron arrière et tout. Et des versions très
sportive, on va dire. Donc je vous laisse aller voir ça. Hyundai N-Vision 74, un concept néo-rétro hybrido-chargeable hydrogène. Bon, alors j'ai mis hybrido-chargeable, mais j'en suis pas sûr qu'elle puisse se brancher. Mais bon, avec une batterie de 62 kWh, si elle ne peut pas se brancher sur une prise ou sur une borne, ce serait vraiment une honte, pour le coup. Donc j'imagine qu'elle peut se brancher. En tout cas, ça, c'est pas mal hein, comme concept. C'est peut-être ça le futur d'ailleurs. La nouvelle cellule 4680 testée sur un superchargeur V3 de 0 à 80%. Bon, la vitesse de recharge n'est pas non plus révolutionnaire. Alors après, ça va peut-être changer hein, dans les prochains mois, à voir, ça va peut-être évoluer. Rimac démarre enfin la production de son hypercar électrique Nevera. Il était temps. 2 millions quand même. Hein. Tesla est autorisé à vendre des modèles Y de pré-série. Et il y a aussi des occasions sur leur site à près de 80 000 euros. Des modèles Y. C'est n'importe quoi. Donc j'ai fait un petit test d'autonomie, il y avait longtemps. Avec le Kona électrique, on en refera un tout au long de l'été je pense. La Nissan Leaf ne devrait pas avoir de troisième version, donc bientôt s'arrêter. Des versions électriques en préparation pour les Citroën IC3 et IC3 Aircross. Alors on parle d'un prix très bas, donc peut-être une autonomie encore plus ric-rac que la i208. Difficile de faire pire pourtant. Mini démarre les essais d'une version cabriolet de sa Cooper électrique. Je pense qu'elle va bien marcher cette voiture, même si elle n'a pas beaucoup d'autonomie, il faut quand même le reconnaître. Alors les anti-VE ont propagé une fake news sur les réseaux sociaux. Une voiture électrique a provoqué un incendie à la Teste de Bûche. Donc les fameux incendies dans les forêts là. Ils ont dit, même Elisabeth Borne elle-même a dit que c'était une voiture électrique qui avait cramé. Je crois qu'elle a parlé un peu vite, la Madame Borne. Au final, c'est bien un camion thermique. Hein. Et Laris Finn, Lidl Allemagne, commercialise cette petite voiture électrique chinoise. Peut-être bientôt Lidl France, qui sait. À voir. Musk, les prix des Tesla descendront quand l'inflation se calmera. C'est pas de mal à veille, donc. Toyota, la voiture 100% électrique partout n'est pas la solution parfaite. Le contraire de leur part a été étonnant. Un autre test de consommation avec le Kona. Les voitures full électriques représenteraient 25% des ventes aux États-Unis en 2025. Alors je vais rajouter 9. Voilà. J'ai de la place, donc je peux rajouter. Précisons quand même les 9. Hein. Alors ensuite, Musk demande le report de son procès contre Twitter à février 2023 pour mieux préparer sa défense. Ça va être une histoire, ça encore, je le sens. Dans le nord, un Kona électrique flashé à 173 km/h au lieu de 80, bon bah direction la Fourrière, et le mec n'avait déjà plus de permis. Bravo! Donc là, autant dire que le Kona électrique était à fond, hein. 173, tu peux pas aller plus vite. Ce qui est déjà pas mal. Mais faut pas faire ça sur des routes à 80, hein. C'est inconscient, quoi. Tesla ajoute plus de 4000 voitures modèle 3 et Y supplémentaires au port de Luchao. Ça en fait des voitures plutôt près de 7000. Waouh! Tesla prépare une extension de garantie à plus de 7000 $. Ça, c'est quand même surprenant. Hein. Et Volkswagen a livré plus de 217 000 véhicules électriques à batterie entre janvier et juin 2022. Chiffre impressionnant. Et enfin, on termine avec l'escapade de Pierre Desjardins. La deuxième aller-retour, donc, vers sa nouvelle domiciliation à Strasbourg, avec un Ford e-Transit cette fois. Un utilitaire bien meilleur que le Peugeot de merde qu'il avait utilisé, qui marchait très très mal lors du premier aller-retour. Voilà pour cette semaine bien chargée quand même. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes, hein, il y a ce qu'il faut. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Il y en a pour tous les goûts. Allez, ciao ciao.